Allez, bonsoir à tous. Avec un direct depuis la montagne ce soir entre chien et loup. Le Mont Blanc qui est dans le soleil. Ici, nous sommes déjà à l'ombre. Nous sommes sur le Haut-Val d'Arly. La Haute-Savoie, là-bas au fond, c'est Megève. Nous sommes ici sur Pras-sur-Arly et on voit le soleil qui se couche sur le massif du Mont Blanc avec une petite balade vespérale ici à la recherche peut-être des animaux qui pourraient sortir. Bien sûr que c'est l'heure où les animaux sortent. On a vu sur cette page ce matin un loup qui a été vu ici, juste en face ici, tiens, à peu près là au bout de mon doigt, regardez. Et donc, peut-être qu'on verra un loup, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'on verra autre chose. En tout cas, le soleil se couche ce soir après une journée magnifique sur le Mont Blanc. Regardez les versants nord qui sont bien blancs encore ici. Température qui a été froide ce matin ici, qui est toujours froide ce soir. Regardez un petit peu le versant sud ici, plein soleil, où la neige est partie, et le versant nord ici, l'espace diamant en face. 192 km de piste de ski ici. Bonsoir Sylvie, qui est fidèle à nos pages, toujours, merci beaucoup. Nous sommes à peu près à 1300 mètres d'altitude. La température est déjà froide, mais qu'est-ce que c'est beau ce soir sur ce soleil couchant, avec ce Mont Blanc en face là, avec peut-être des animaux à l'horizon. On verra tout à l'heure, c'est pas sûr. On commence cette petite balade ensemble. Entre chien et loup, il est 17h50. Les jours ont considérablement grandi. Bonjour Julien, belle journée à la Norma aussi. Julien, qui est à la Norma, en Maurienne, et qui en profite, j'imagine. C'est super ça. Et Patricia, merci Patricia. Bonjour de Berck où il n'y a plus de neige. On a vu la très belle vidéo du photographe de Berck tout à l'heure sur nos pages, qui a fait un énorme buzz d'ailleurs. Merci à lui. Avec cette neige qui est tombée sur ce beau village de Berck, où ont été tournés les ch'tis du côté du nord de la France, bien sûr. Et voilà, on est content d'être avec vous ce soir. Nous sommes en Haute-Savoie. La lumière est belle ce soir. Regardez le Mont Blanc qui est dans le soleil ce soir ici, avec du soleil qui est garanti pour aller peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs dizaines de jours. Le paysage est superbe ce soir ici. Regardez un petit peu, les vacanciers sont très nombreux. Nos amis parisiens nous ont rejoints. Ils sont ici dans les stations de sport d'hiver qui font le plein, on le rappelle, avec beaucoup de neige en altitude. En bas, vous voyez, c'est un petit peu limite, mais ça passe quand même. Le beau Val d'Arly ici, qui est déjà en Savoie, avec les pistes de l'espace diamant, la belle montagne, les saisies là-bas derrière, Haute-Luce, la Savoie de l'autre côté, et puis bien sûr ce Mont Blanc, majestueux Mont Blanc ici, toujours le même, toujours aussi beau, c'est vrai, nous dit Patricia. Merci Patricia d'être fidèle à nos pages depuis ce beau village de Berck. Bonjour, salut Julien. Le soleil se couche, c'est beau aussi, effectivement. Salut Denis. Ah bah Denis, tu vois, t'es pas loin d'ici. Megève, la grande station. Ici, pleine de monde en ce moment. On va le rappeler encore une fois, un petit clin d'œil, Denis. Et pas mal de Belges, de Hollandais, effectivement. Nos amis étrangers sont très très présents en ce moment dans les stations de sport d'hiver. Un bonsoir de la Drôme. Merci Jean-Pierre. Depuis l'Oriole aussi, avec un magnifique soleil aujourd'hui. Je crois que le soleil a brillé sur une grande partie de la France, alors que nous, on continue à monter ici. Alexandra nous donne le bonjour de Cluse, c'est la vallée de l'Arve. Vous voyez, et on va se diriger ici, dans la montagne, à la limite de la forêt, peut-être pour découvrir quelques animaux. Alors, il y a beaucoup de cerfs qui sont là, ici. Il y a un troupeau de cerfs énorme ici. 27 cerfs et biches qui sont ici. Juste là dans la forêt, peut-être qu'on les verra sortir tout à l'heure. Pas beaucoup de neige en bas, oui, mais en haut il y a de la neige ici sur le versant sud, c'est normal. Avec le soleil qu'on a eu et le soleil qu'on aura, évidemment que les versants sud se dégarnissent. L'Alpette ici, la belle piste de ski de l'Alpette ici sur Megève, c'est Rochebrune, un des 3 sommets de Megève, un des 3 domaines skiables, avec le Mont d'Arbois là-bas et le Jaillet de l'autre côté. Là-bas au fond, les montagnes, regardez le Chardonnay ici, la Verte et les Drues devant, l'Aiguille du Midi et le Mont Blanc. Et puis ici le Mont Joli qui culmine à 2525 mètres d'altitude. On a fait le tour. Bonsoir à tous. Kamel, merci. Pas mal de loups qui badent entre Modane, effectivement, en Maurienne. C'est qu'on a des meutes de loups qui circulent beaucoup là-bas. Et effectivement, les cervidés sont parfois un peu chassés. Bonsoir Ursula depuis la Creuse avec un soleil et 17 degrés. Il a fait très très doux aujourd'hui. Sur le sud-ouest de la France, et demain il fera encore plus doux dans le sud-ouest de la France avec des températures qui vont monter, peut-être même dépasser les 20 degrés. Ben nous, notre balade, on va la continuer ici, regardez, toujours ici en direct, regardez, ça monte, hein, je peux vous dire que ça monte, on va aller à la limite de la forêt. Et à la limite de la forêt, on verra peut-être sortir ce soir quelques animaux
Regardez les versants sud ici qui sont bien dégarnis. Bonsoir Annie, merci, bonsoir à toutes et à tous. Le soleil qui se couche là-bas derrière le mont Charmin avec ce magnifique soleil couchant. Bonjour Philippe, depuis les Ardennes. Quel bel endroit aussi, les Ardennes. La France est belle, merci d'être avec nous ce soir pour ce direct avec cette petite balade. Des gens qui rentrent de balade et peut-être qu'on verra des animaux tout à l'heure à la limite de la forêt ici avec toujours ce merveilleux paysage. Température de 15 degrés dans l'Aude. Salut Patrick, toujours fidèle à notre page. Allez voir sa belle page, le coin des Vioules. Notre ami accordéoniste Patrick d'Église-Favre, toujours présent sur nos pages. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct. Beaucoup de gens pour vous montrer la montagne comme elle est belle, avec des gens qui rentrent de balade ici. Ça s'est bien passé? Bonjour. On est en direct dans la place du village, on peut vous montrer? Bonjour, dites donc. Alors, il y a Bernard qui nous salue depuis l'Ain, Saint-Trivier-de-Courte, un bonsoir de Pontivy en Bretagne. Vous arrivez d'où comme ça? Non, on est de Sarthe. Vous êtes de la Sarthe 72? C'est ça. Il y a Myriam qui nous regarde aussi. Il y a certainement des Sartois en vacances ici dans la région. En vacances? En oui, vacances, oui. Vous avez fait du ski? Ouais, bah oui, hier. Hier, c'était bien? C'était très bien, la neige est bonne. La neige est bonne. Alors Julien nous salue depuis la Maurienne avec le fort. Marie-Christine, le fort Emmanuel. Vous venez d'où dans la Sarthe? Quel endroit? Alors, moi, c'est la Suisse, près du Mans. La Suisse. La Suisse. La Suze. La Suisse. Effectivement. Et vous, quel endroit? Moi, de base, je suis pas de Sarthe. De quel endroit vous êtes? Je suis de Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, à côté. Bonsoir de Cordon. Cordon, c'est un petit village pas loin d'ici. Vous arrivez d'où? Est-ce que vous avez vu des animaux? Parce qu'on cherche Alors, les animaux qui vont sortir ce soir ici. Non, on a vu quelques pistes de cervidés. Des cervidés, effectivement. Il y a beaucoup de cerfs ici, effectivement. Voilà, bonsoir de Lyon aussi. Bonsoir de plein de gens. Il y a plus de 100 personnes. On est en direct sur une page qui s'appelle La Place du Village. 1 270 000 followers, ça vous dit quelque chose? Vous êtes en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent ici. Pas du tout, alors. Un bonjour à Marc de New York aussi. Nathalie nous salue depuis Lyon. Quelle vue magnifique, nous dit Pascal. Et voilà, on a Ambroise qui nous salue aussi. Merci beaucoup. Ça vous plaît la région? Ouais, elle est très jolie. C'est magnifique. C'est vrai que c'est Vous très connaissiez ou pas? Toi, oui. Ouais, moi, je Toi, tu connaissais? Ouais, je suis venu là depuis tout petit. T'es plutôt gamin? Ouais. D'accord, donc l'espace diamant en face. C'est ça. Tu connais tout l'espace diamant en face. Tu vas skier où? Au Saisy? Jusqu'au Saisy, non? Non, pas trop au saisie. En général, on fait jusqu'à Flumet. Jusqu'à Flumet, d'accord. Aujourd'hui, c'était balade avec les animaux, mais que des traces, hein, rien Ouais, d'autre. non, Hein. que des traces, Non, on a que vu des des traces. Salut la Sarthe, un bonjour de Conneré. C'est Bernard qui nous salue. Tu connais Conneré? Que je connais Conneré. Ouais, Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est un village, c'est pas loin de chez toi? Bonsoir de Faverges, on est pas loin d'ici, un petit peu plus loin. Ça va être au moins une bonne demi-heure de route. Regardez les Sartois et la Seine-et-Marne. Quel endroit en Seine-et-Marne? Moi, je viens de Roissy-en-Brie. Roissy-en-Brie. C'est ça. Ah, la Brie, on connaît la Brie, nous, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Vous retrouverez sur Instagram, Facebook, vous avez tout ça? Oui. Hein, Véronique nous dit pays de la rillette. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon la rillette? Ah bah, c'est toujours bon, surtout quand elle vient de Sarthe. La meilleure, elle est là. Véronique qui nous a envoyé une vidéo ce matin du loup. Vous savez que le loup a été vu là-bas, juste au bout, par Véronique qui est avec nous ce soir. Coucou de la Lozère, Christine avec 12 degrés. Beaucoup merci pour celle pour la Haute-Saône. Il y a plein de gens qui nous saluent des Hauts-de-France. La rillette du Mans. C'est quoi exactement la rillette du Mans? Alors racontez-nous un peu. Ça va être un ensemble de la viande de porc en fait. La viande de porc, oui. Qu'on va préparer dans une terrine, etc. Ah, ça donne faim, il est Et on va la 17h57. chauffer, rajouter du sel, comme ça, des petits ingrédients en plus. Et Regardez, et un Micheline, sort de pâté. qui est avec nous donne le bonjour. Coucou la Sarthe, elle nous dit. Ma fille habite en Haute-Savoie, j'appelle d'Orléans, nous dit Daniel. Merci, il y a plein de gens qui nous regardent. Vous avez TikTok? Non, pas TikTok. Pas encore. Insta, vous avez Instagram? Ouais, Oui, on a pas encore. Vous Instagram. avez Facebook? Oui. On est partout. Ça s'appelle La Place du Village. Répétez après Ok, la moi. place du village. Vous êtes en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. Bravo, merci en tout cas. Combien de temps vous restez ici? Bah là, on va rester encore 5-6 jours. 5-6 jours, vous aussi alors. C'est ça. Profitez-en bien, plein d'animaux à voir, du ski encore à faire en Ouais, perspective. ouais. Bah ouais. Voilà, merci Jean-Yves qui nous salue depuis des températures très douces. Merci pour ce direct, nous dit-on. Beaucoup de balades et beaucoup de ski aussi alors. Hein. C'est ça. C'est Voilà, ça. à côté on est très heureux de vous rencontrer. Merci à vous. Bah, merci à Merci vous. beaucoup. Et vive la Sarthe et vive la Seine-et-Marne. N'oubliez pas le titre de la page, ça s'appelle La place du village. Gagné, vous avez gagné, merci. Dans le nord, il fait 3 degrés ce soir, nous dit Francis. Il y a certainement des gens de la Sarthe qui vont vous regarder. N'hésitez pas à aller vous retrouver. C'est dans le direct de ce soir, il y a plein de directs sur cette page. Vous verrez, il y a 1 270 000 followers. On est très présent aussi dans la Sarthe, on aime beaucoup la Sarthe. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on va voir les animaux. Belle balade, merci évidemment. Désolé, je vous ai un petit peu retardé. Hein. Voilà, prenez soin de vous à la descente, ça glisse un petit peu à la descente. Voilà, un bonsoir de Bazouges sur Loire ce soir en direct, regardez. Tu connais? Ah, je connais.
connais, mes grands-parents y sont. Attends. Alors, Christiane nous donne, elle connaît bien, elle est originaire de Bazouges-sur-Loire. Ouais, je connais, il y a mes grands-parents qui sont là-bas. Voilà, alors tes grands-parents habitent à Bazouges-sur-Loire. C'est ça. C'est dans la Sarthe? C'est ça. Alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est Christiane qui nous salue depuis Nice. Ben ça, c'est fabuleux. Ben écoutez, on apprend des choses. Bazouges-sur-Loire, c'est un joli village. Oui, c'est sympa. Après, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un petit. On aime les petits villages, les petits Mais villages sympa. calmes. On aime les petits villages calmes. On a un beau jour du Beaufortin. Julien nous salue depuis la Maurienne. Il y a plein de commentaires. Merci pour cette balade. Bonsoir Annick, bonsoir les Sartois. Je connais bien ce département de Annick Morisseau. Il y a plein de gens de la Sarthe. Il y en a un petit peu moins de la Seine-et-Marne. Hein. Regardez. Alors vous les verrez. C'est ça. Alors, vos parents sont là-bas, votre oui, famille c'est là-bas. Alors vous leur enverrez un petit lien pour qu'ils vous retrouvent. Vous pouvez saluer, tiens, saluez votre famille qui est en direct. Salut. N'hésitez pas. Voilà, vous aussi. Salut. Ah, ça c'est la Seine-et-Marne, on a bien compris, C'est c'est ça. pas la même chose. Hein. Bonsoir Marie-Jo depuis Marseille ce soir. Merci. Merci. Allez, à bientôt et bonne balade en tout cas. Regardez comme ils sont sympas ces jeunes qui viennent découvrir la montagne. Un beau jour d'Algérie, de Béjaïa ce soir. Regardez comme c'est beau. Nous, on continue la montée. On a soufflé un petit peu. On va essayer d'aller voir ce qui se passe à la limite de la forêt. C'est toujours à la limite de la forêt qu'il faut aller pour trouver les animaux. Alors que ici, vous avez vu le Mont Blanc. Regardez comme c'est beau le Mont Blanc, dont les couleurs commencent un petit peu à disparaître. Coucou d'Aubigny-sur-Ner. C'est dans le Cher, le 18, département 18, le Mont Blanc, en direct, comme si vous y étiez. C'est beau, c'est calme. Regardez ce soir comme c'est magnifique. La montagne est belle, les températures sont en train de fraîchir. La nuit s'annonce froide, on attend du moins 8 ici en bas. Hein. Et sur les sommets un petit peu moins, il fera moins 5, moins 6, moins 7. Donc des températures normales pour la saison, encore une fois. Des températures de saison avec une journée qui s'annonce encore pour demain extrêmement ensoleillée. Alors Marie-Jo, elle est partie, donc je ne sais pas d'où elle est en Seine-et-Marne. Si elle m'a donné le nom tout à l'heure, au début de l'interview peut-être. La vue est belle, regardez ce soleil couchant sur le mont Charvin. Nous sommes déjà en Savoie là-bas. C'est beau et on va continuer, nous, notre balade vespérale, comme je dis, balade du soir, qui nous permettra peut-être, dans un instant, de voir des animaux qui sortiront de la forêt. Mais ça, c'est pas à gagner, parce qu'on s'est arrivé d'en voir des renards, des blaireaux, des cerfs, des biches. On a vu ce matin un loup, grâce à Véronique qui a filmé le loup du côté de Megève, pas loin d'ici d'ailleurs. On avance doucement, mais sûrement ici, on va retrouver une zone un petit peu plus plate et on va se balader. Regardez, comme c'est beau, en direct. Julien, oui, il fait froid le matin, mais assez agréable la journée, il a raison. Températures qui sont très douces l'après-midi. Sur les versants sud, températures qui sont de saison, on va le dire. Et la douceur va gagner du terrain dans les jours qui viennent. Nous sommes en Haute-Savoie, à Mar, dans les Alpes du Nord, en France. Là-bas derrière, c'est l'Italie. Cette partie-là, cette crête est déjà en Italie. Et là-bas derrière, c'est la Suisse. Coucou de Lactusa, Magali. Merci d'être avec nous aussi. Et on se balade tranquillement. Regardez, le paysage. Le Val d'Arly ici. L'Arly qui coule en bas. Le torrent qui se jette à Albertville. On est à côté de Megève, pas loin de Flumet. Le village s'appelle Pras-sur-Arly. Salut Lily, qui profite de ce joli coucher de soleil dans le ruisseau de Banachot. On a vu tes vidéos Lily tout à l'heure, magnifique vidéo. Et cette cascade, vous la retrouverez sur sa page à Lily. Merci d'être avec nous Lily, depuis ton beau département de la Lozère. La neige, elle est plus sur le versant sud. Hein. Vous savez, les versants sud qu'on appelle les adrets, on voit la neige partir rapidement. Ça monte, souffle tranquillement, effectivement. Et les versants nord sont plus enneigés, heureusement, pour les pistes de ski. Et le soleil qui va se coucher. Regardez, on va avancer un petit peu. Je guette autour de moi pour voir si on a des animaux. On en verra peut-être ce soir. Le paysage est absolument magnifique. On va découvrir Megève ici. On est à la limite de cette grande station de Megève où on a pu diffuser ce matin un loup qui était en train de circuler. J'étais dans la banlieue de Megève, juste à côté de Megève, à demi-quartier. Voilà, on n'en dira pas plus sur l'endroit, mais vous retrouverez la vidéo. Bonsoir Marie-Jo depuis Latte, dans l'Hérault, département numéro 34, dans le sud de la France, où il a dû faire très doux aujourd'hui. Les lumières qui s'allument sur Megève, regardez comme c'est beau ici. Le paysage est absolument superbe ici. On va dépasser la ligne à haute tension. Je baisse le ton pour vérifier si on n'a pas des animaux qui sont par là. J'espère que la connexion tient parce qu'on est en limite d'émetteur ici. Ça devrait pouvoir tenir. Regardez le Mont Blanc comme il est beau ce soir. C'est absolument magnifique. Et c'est Megève, regardez ici. La grande station de Megève qui est pleine à craquer en ce moment
avec nos amis vacanciers des deux zones. Nos amis parisiens sont arrivés. Et puis, on a aussi, bien évidemment, toutes les autres zones, en sachant que ici, nous ne sommes pas en vacances encore, puisque les vacances arriveront en fin de semaine. Regardez ce beau chalet d'alpage ici, qui est ici. Salut Bruno. Bruno qui est juste là derrière. On est à 2 pas, Bruno. Quand tu sors de la forêt du côté du Mont du Villard, si tu fais pas trop de bruit, il y a des cerfs. Ah, extraordinaire. Alors écoute, merci Bruno pour l'information. Ça tient pour la connexion. Alors Bruno m'indique des cerfs présents juste à côté. Je vais tenter d'y aller. Donc c'est pas de ce côté, c'est un petit peu plus loin. Les cerfs sont de sortie ce soir. Merci infiniment Bruno pour l'information. On va saluer Jean-Yves aussi, qui nous salue aussi, avec ce paysage magnifique. Alors des cerfs, on va en voir certainement, puisque Bruno nous a annoncé. Je regarde encore une fois ce paysage magnifique ici où nous sommes. Ce soleil couchant sur le Mont Blanc. La nuit va pas tarder de tomber ici. Voilà, je vais essayer de me dépêcher pour aller voir les cerfs. Regardez le paysage comme il est beau ce soir, comme c'est calme. Je baisse le ton parce que Bruno m'a annoncé des cerfs justement ici. Ils sont un petit peu plus loin. J'ai le temps d'y arriver si je glisse pas trop, parce que là, le sol est un petit peu glissant. Et peut-être qu'on verra les cerfs qui sont là-bas. Il faut que je traverse un petit peu ici la forêt. J'espère que la connexion va tenir. Et je vais peut-être me retrouver face à ce troupeau de cerfs et de biches annoncé par Bruno Cornali. Le paysage est superbe encore une fois. Super, ça bouge un petit peu. J'en suis désolé. Je baisse le ton parce que là, on a des animaux qui sont pas loin, ça c'est certain maintenant. Et toujours, regardez ce paysage magnifique, ce Mont Blanc, superbe. Cette vue sur Megève extraordinaire. Les lumières qui s'allument, je guette en même temps vos commentaires, mais aussi les traces, non pas les traces d'animaux, mais les animaux que je pourrais voir dans une pente qui est un petit peu raide ici, donc je fais attention de ne pas glisser. Coucou du 03, merci pour ce magnifique coucher de soleil depuis Pras-sur-Arly. On adore venir en vacances ici, nous sommes ici à la limite de Megève et de Pras-sur-Arly. Regardez, je vous montre quand même le paysage parce que c'est ce plus beau, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir. Bonjour Simone qui nous rejoint. Depuis, regardez, il y a un animal là-bas. Il y a un animal, c'était un chamois. On a un chamois là-bas derrière. Je m'avance doucement. Salut Albert, c'est la période où les cerfs perdent leur bois. Oui, tu as raison. Là, c'est un chamois Albert, regarde. Je vais zoomer dessus. Là voilà le chamois. Je pense qu'on le voit, il me regarde, hein. Il m'a déjà vu évidemment. C'est l'heure où on voit les animaux qui sortent d'un chamois. Je vais baisser le ton pour ne pas l'effrayer, mais il m'a déjà vu, rassurez-vous. Hein. C'est magnifique, nous dit Christiane. Voilà, un beau chamois qui vient de sortir ici. Je m'avance pas trop parce qu'on va le voir sortir, on va le voir. Comme je vais avancer un petit peu, il va se sauver. Ils sont en train de manger, regardez un petit peu. C'est la tache sombre, le chamois ici. Merci, bonsoir Chris depuis Provins. Voilà ce chamois qui a une couleur très très foncée. Quand on voit ici, ça bouge un petit peu parce que je marche en même temps. Puis je suis... Voilà ce chamois qui est là en direct. Regardez, vous nous suivez. Voilà les chamois qui sont sortis. Les cerfs qui sont de l'autre côté. On essaiera d'aller les voir dans un instant. Ce chamois qui m'a vu, alors rassurez-vous, hein, il m'a vu, il n'a pas peur parce qu'il sait que je ne représente pas un danger pour l'instant. Température Serge plutôt fraîche, on est au 0 degré à peu près là, donc on est pratiquement en température négative. Tu souffles tellement qu'ils vont te repérer, Albert a raison. Faut pas que je souffle trop, vous voyez. Ce magnifique chamois, cette tache sombre, alors il est certainement pas tout seul. Salut de la normatitude, salut Julien qui a cette belle pêche de la normatitude, allez la voir. Je marche doucement parce qu'il va se sauver, on va voir qu'il va partir, je ne vais pas le faire peur. On a un magnifique chamois ici, alors j'arrive pas à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Regardez, il me regarde, hein, il m'a vu. Alors, ils sont comme ça les chamois, ils nous regardent. Et ils ne bougent pas jusqu'au moment, voyez comme il est beau ce chamois en direct. Depuis la Haute-Savoie. Oui, regarde Lily, alors salut. Enfin, je sais qu'Albert, il en voit tous les jours, lui. Donc c'est une... Nous, non, c'est assez banal, on va dire, mais c'est magnifique de voir ces chamois. Regardez, il est en train de manger. Il est en train de manger tranquillement, donc je ne l'ai pas dérangé. De belles couleurs. Salut Pascal. Magnifique chamois, bravo. Salut Pascal de la Normandie. Voilà, on le voit manger ici tranquillement, ce chamois, ici dans la forêt. Donc, à la limite de la forêt, toujours. Hein, ils sont pas très loin de la forêt parce que quand il y a un petit danger, hop, il retourne à la forêt. Il n'est pas du tout dérangé. Je peux vous garantir que là, il m'a vu. Il sait que je suis là. Il sait que je représente aucun danger pour lui. Donc, il continue à manger tranquillement, ce chamois. Ah, le soleil s'est couché. Regardez sur le Mont Blanc. Et le Mont Blanc qui est ici. Je vous le remonte encore une fois, ce Mont Blanc. Le soleil est couché sur le Mont Blanc. La nuit va tomber. Je peux vous dire que les températures vont descendre. Tant mieux, les animaux auront moins froid sous la neige. Effectivement, magnifique de voir ce chamois, voilà, en direct. On a de la chance puisqu'on a ce chamois. Donc les cerfs sont là-bas. Si j'arrive à temps pour les voir, ce serait sympa. Peut-être que je reviendrai les voir un de ces soirs. On va zoomer un petit peu dessus. Il est en train de manger tranquillement. Il me tourne le dos. Donc aucun risque de
que je le dérange. Voilà, ce chamois paisiblement en train de manger. Je vais continuer ma petite balade, essayer d'avancer parce que j'ai une plaque de neige à traverser ici dans la pente. On va essayer d'éviter de glisser. Ici, il y a une vieille ferme d'alpage qui n'est plus occupée aujourd'hui, qui était occupée autrefois. Et ce chamois qui m'a vu et qui est tranquille. Il est superbe, il est beau, il me tourne de dos. Il est en train de manger tranquillement. Alors ça, c'est pas des animaux apprivoisés, encore une fois. Donc quand je vais approcher trop, il va se sauver. C'est une particularité des chamois, c'est qu'ils attendent le dernier moment. Voilà, je marche tranquillement ici. Alors généralement, il n'est pas tout seul, mais voilà, on va le voir. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et la lumière, voilà, regardez-le. Il est en train de marcher tranquillement, ce chamois ici. Et il n'est pas du tout dérangé. Hein. Je peux vous garantir que là, il est bien, il m'a vu. Hein. Il sait pertinemment que je suis là. On s'est regardé. Le chamois a une particularité, c'est qu'il vous regarde pendant un temps. Et puis, s'il voit que vous n'avancez pas, eh bien, il continue à manger. Salut Sarah, je suis pas loin de chez toi, Sarah. Sarah, Bruno m'annonce qu'il y a des cerfs juste dans la forêt derrière, au-dessus de chez lui. Si j'arrive à y aller, ce sera avec grand plaisir. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal parce qu'il faut que je traverse une partie neigeuse et puis après, je traverse la forêt. J'ai peur de perdre la connexion. C'est pour ça que je reste sur ce chamois. Et quand on dézoome, regardez ce paysage magnifique. Le chamois ici, la chaîne du Mont Blanc, Megève là derrière, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et Pascal, content que tu sois avec nous ce soir, Pascal. Regardez ce Mont Blanc magnifique ici. Et puis ce chamois qui est là. Et alors les spécialistes auront reconnu un mâle, une femelle, on fera peut-être l'âge, j'en sais rien, mais moi pour l'instant j'ai un petit peu de mal à voir quel est le sexe de ce chamois. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais il est tranquille, je peux vous garantir qu'il n'est pas dérangé. Je regarde autour de moi parce qu'il y en a certainement d'autres. Généralement ils ne sont pas tout seuls. On va avancer un petit peu ici, on va reprendre un petit sentier. Voilà. Dès qu'il va me voir, il risque de se sauver. Attention, je préviens tout de suite, il va partir. Parce que si je m'approche trop, il aura peut-être peur que... Voilà, pour l'instant, il n'est absolument pas dérangé. Je peux vous garantir qu'il est vraiment à l'aise, ce chamois. Sarah qui a vu un chevreuil ce matin aussi. Hein. Et Sarah qui sait aussi qu'il y a un loup qui a été vu ce matin ici, pas loin d'ici d'ailleurs, pas ici, mais à demi-quartier, filmé par Véronique. Regardez ce chamois comme il est beau. La nature est belle. Alors, il faut savoir que les loups mangent justement toute cette faune sauvage ici, puisqu'il y a des meutes de loups ici en face. Les lumières de Megève qui s'allument en face, le Mont Blanc. Sarah le voit en face de chez elle d'ailleurs. C'est une belle nature. Merci Marie-Jo. Regardez un petit peu ce massif du Mont Blanc qui est absolument superbe ici. Et voilà, donc lui, il ne regarde pas le paysage. Je peux vous garantir qu'il n'a qu'une envie pour l'instant, c'est de manger tranquillement. Parce que c'est la fin de journée. Ils sortent en fin de journée en général. Il va manger tranquillement, puis après il va passer la nuit dans la forêt. Et quand il y a une tempête de neige, il a entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a entendu? Ça c'est étonnant quand même. Il a entendu quelque chose. Mais non, il a entendu quelque chose, mais il est revenu sur... voilà, toujours en direct. Si vous nous retrouvez, je baisse un petit peu le ton. Nous avons un chamois à quelques... Allez, on est à moins de 100 mètres ici de ce chamois. Hein, et dans un paysage magnifique, je vais vous montrer le paysage quand même. Regardez un petit peu. Avec la ville de Megève derrière, le village de Megève, avec beaucoup de vacanciers en ce moment. En quelques secondes, les couleurs changent vite. Ah oui, c'est une bonne remarque parce que les couleurs ont complètement changé ici en quelques secondes, voire minutes. Hein. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir ces couleurs qui changent ici. Et ce chamois qui est là, paisible encore une fois. Il y en a certainement d'autres. Hein. Il m'a regardé là, qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde, oui. Est-ce qu'il me regarde? Oui, il me regarde. Alors c'est vrai qu'avec le zoom, c'est un petit peu moins net, je l'avoue. Mais là, il me regarde, et puis la nuit surtout qui tombe. La nuit qui tombe. Ah ben c'est moi ça, c'est pas un chamois ça. Je suis repassé de l'autre côté, je suis vraiment désolé. Vous avez vu un petit peu? Je me suis habillé, hein, j'ai pas chaud. Ça c'est pas un chamois, c'était moi. Hein. On le voit ici, il me regarde. Alors là, il s'est aperçu que je me suis approché. Donc il regarde, hein. Il fixe toujours le chamois, fixe toujours pendant un grand bout de temps comme ça. Et il sait très bien que pour l'instant je ne bouge pas, donc il sait très bien qu'il est tranquille et qu'il peut continuer certainement à manger, mais là, regardez-le, il est étonnant. C'est souvent des face-à-face comme ça qu'on a. Peut-être qu'il m'entend, donc il est tranquille, je peux vous dire que là il mange. Il a faim, il mange, son souci numéro un c'est de manger, et puis dès que la nuit sera tombée, il va se retrouver dans la forêt une fois qu'il aura mangé. Alors il n'est pas tout seul, ça j'en suis sûr, mais où sont les autres? Ça c'est la question. Le paysage comme c'est beau ici en direct, vous avez le chamois, le Mont Blanc, la montagne, je regarde derrière moi parce que tout ce paysage est absolument magnifique ici.
On a de la chance d'avoir vu ce chamois. Je n'irai certainement pas, si Bruno m'entend, du côté des cerfs. J'irai peut-être un de ces soirs pour les revoir de près. Mais l'approche sera délicate parce que je vais passer dans la forêt. Je n'ai pas de frontal ce soir non plus. Et puis c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Là, je vais te voir. Vous voyez, je vais devoir essayer de passer ici, dans cette partie-là. Voilà, j'avance un peu ici. Il y a un petit sentier, une petite sente, comme on dit. Il va me voir. Le chamois va sortir, il va déguerpir dans peu de temps. Et je suis obligé de passer, chacun son tour. Voilà, là, il me voit marcher. On va le retrouver. Regardez-le. Ah ben, ça y est, il est en train de manger tranquillement. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire de voir ces animaux très paisibles. Hein. Sur moi, c'est un animal sauvage. Hein. C'est particulièrement sauvage. C'est pas le bouquetin. Le bouquetin, c'est autre chose, le bouquetin. Parce qu'elle avait un chamois à lunettes, oui. C'est une fausse manip. Hein. C'était un peu surprenant parce que je cherchais le chamois, je tombais sur moi. C'est un peu bizarre quand même. Le voilà, ce chamois, toujours en direct, toujours ici dans les Alpes du Nord, regardez. Avec un ciel qui devient tout noir là-bas au fond, tout bleu plutôt, pour vous. Alors, je vais sûrement pas monter Sarah du côté de Bruno. Bruno est juste là-bas derrière avec les cerfs. Le petit souci que j'ai, c'est que la nuit va tomber, j'ai pas de frontal. Et ben, Sarah, c'est où je suis, donc là-bas il y a la forêt. Et la forêt est un petit peu délicate, évidemment, à passer. C'est pas long, hein, mais voilà. Et là, je vais essayer de passer cette petite partie dans la neige. Et c'est toujours un petit peu délicat. Il y a un petit peu de pente, regardez, allez, il me voit bien, regardez. Et il est en train de me regarder, ça y est, il est en train de remarquer, ça y est. Le voilà chez moi. Il a décidé de rentrer probablement. Bonsoir Marie de la Guadeloupe. Eh ben, nous on est au pays des chamois, on est en montagne des Alpes du Nord, la Haute-Savoie, si vous nous retrouvez en direct avec ce chamois qui est en train de manger toujours paisiblement. Ici avec une température qui devient, allez, plutôt froide, c'est normal, avec la forêt qui est là derrière, et puis Megève avec ses lumières du soir qui s'allument, et puis le Mont Blanc qui est là derrière, 4808 mètres d'altitude, avec une température qui baisse. Encore une fois, au Mont Blanc, la température va être froide cette nuit. On va passer dans les moins 15 ou moins 20 degrés sur le sommet. Hein. Attention. Hein. Et encore, il ne fait pas très très froid cette saison. On a des températures parfois beaucoup plus froides. Sur ce chamois qui nous accompagne, donc il mange quoi le chamois? On dirait qu'il n'a rien à faire du direct. Serge a raison. Alors il mange de l'herbe, tout simplement. Il mange de l'herbe dès qu'il y a une petite partie de l'herbe qui apparaît. Le chamois vient manger l'herbe, comme d'ailleurs les biches, comme les cerfs d'ailleurs. Et donc, ils mangent de l'herbe qui est un petit peu, allez, on va dire, un petit peu abîmée par la neige. Mais c'est une neige, c'est une herbe qui les nourrit. Et c'est une bonne chose pour eux parce que l'hiver est parfois long. Bonsoir Fabrice des Monts du Lyonnais. Toujours en direct, regardez. Je zoome, je dézoome. Et vous voyez, le Mont Blanc, d'un côté, la neige, la montagne. Megève, le haut Val d'Arly où nous sommes. Voilà. Sarah qui salue Diane Putigny, l'accordéoniste de la montagne du nord du Jura. Regardez du haut d'où. Regardez comme c'est beau cet endroit ce soir, c'est magnifique. Je regarde derrière moi parce qu'à tout moment je pourrais voir sortir peut-être d'autres animaux. Qui sait, d'autres chamois, des cerfs. Alors je ne pourrais pas aller jusqu'aux cerfs parce que je vais essayer de passer là. Regardez un petit peu, le passage est un petit peu délicat. Hein. Un petit coucou Miline de la Bretagne. Il fait toujours bien clair. Oui, en Bretagne vous avez 1 heure de décalage par rapport à nous. Et la neige est gelée, regardez. Toute dure la neige. Hein. C'est vous dire si la température est devenue subitement négative. Ici, bonsoir Bernard, depuis la Saône-et-Loire. Et ça craque sous les pas. Je vais essayer de passer ici. Ah, on a des traces d'animaux, regardez ici. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme animaux. Bonsoir Antoine. Regardez, bonsoir. Antoine qui est un brouteur, comme on dit. Donc, le chamois qui broute, puis aussi quelques brouteurs sur notre page, ce n'est pas les mêmes. Toujours le chamois ici, que vous voyez ici, qu'on aperçoit encore une fois face à ce merveilleux Mont Blanc et cette neige qui est ici présente, et puis surtout cette lumière qui s'allume. Il m'a entendu, il sait que je suis par là. Ça, c'est des traces énormes, je ne sais pas ce que c'est comme traces. Je vois très bien ces traces. J'essaie de voir ce que c'est comme traces, mais j'ai du mal à voir ces traces ici. On continue ici. La neige est très très dure, regardez. Je vais vous montrer, elle enfonce à peine. C'est un petit peu compliqué de marcher dessus. On va redescendre, voilà. C'est de ne pas glisser. Voilà, toujours en direct. Depuis, ça y est, ça va, regardez. Il va partir, c'est moi qui l'ai vu, c'est moi. On a entendu aboyer. Alors, regardez le chamois qui part ici. Alors c'est vrai que c'est le bruit que j'ai fait qui le fait partir. Il va partir. Alors, quand un chamois s'en va, c'est toujours impressionnant. Alors, ce qu'on entend ici, alors ça c'est un chien, mais on a aussi souvent des chevreuils.
qui aboie, mais ça c'est un chien, c'est pas un chevreuil. On a souvent des chevreuils qui aboient, on dirait un aboiement effectivement du chevreuil. Regardez un peu comme c'est beau ce chamois qui est ici, qui va rentrer dans la forêt. Il se balade tranquillement encore une fois. Voilà, il a peut-être repéré une petite trace, quelque chose comme ça. Bonsoir Annick. Regardez un petit peu. Alors, je demande à Antoine de ne pas mettre de commentaires parce que c'est déjà un petit peu pénible. Voilà, pendant que le chamois se sauve. Regardez le chamois qui part ici. Tranquillement, il est là. Il va rejoindre son abri naturel, c'est-à-dire la forêt pour la nuit. Voilà, regardez un petit peu comme c'est beau, c'est magnifique. Et toujours sous le regard du Mont Blanc qui est là-haut, un peu plus haut, même beaucoup plus haut. Vous voyez, on a ici le Mont Blanc. Vous voyez le contraste des lumières. J'aimerais bien qu'Antoine arrête de mettre des commentaires parce que c'est un petit peu pénible. Voilà, on a le chamois qui est là, on va le retrouver encore une fois. Et hop, voilà, ce beau chamois qui rentre dans la forêt. Il fait presque sombre ici. Hein. On va le voir rentrer, il rentre dans la forêt tranquillement ici. Voilà, regardez. On voit son museau tout blanc. Et il va repérer son entrée là-bas pour rentrer dans la forêt, pour passer la nuit dans la forêt. Alors que si on regarde bien, il y a encore de la lumière qui brille sur le Mont Blanc. On va continuer un petit peu, avancer un petit peu ici. On va essayer de traverser sans tomber. Voilà. Je vais passer plutôt là. On a des traces ici. On a des belles traces. Ça c'est peut-être bien du... Vous voyez ces traces qui sont magnifiques. Ça c'est probablement du cerf ou de la biche. Parce que c'est assez gros. Il y a de l'humain. C'est-à-dire que c'est moi qui fais des traces d'humain ici. Des animaux qui prennent toujours les sentes régulièrement pour pouvoir mieux marcher. Comme nous d'ailleurs, on profite toujours des sentiers en montagne. L'endroit que tout le monde repère quand on marche en montagne, c'est le sentier. Je peux vous dire que là, on a un très beau sentier. Regardez, il est magnifique. J'espère que la connexion tient parce que je sais que c'est un petit peu compliqué par moment. Toujours en direct, il est 18h21 ce soir pour cette balade entre chien et loup. Et on a vu un beau chamois. Je vais lever la tête là-haut pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Il y en a certainement d'autres dans le coin. Vous voyez, on arrive ici. Bonsoir Roger depuis Fécamp. Et 4 degrés à Fécamp. Température qui est fraîchie effectivement. Vous voyez, on a le magnifique Mont Blanc ici. Derrière nous, devant nous plutôt. Toujours en direct, il est 18h, toujours 21 avec ce chalet d'alpage ici qui est une ruine maintenant. Mais donc qui montre qu'autrefois on avait effectivement des gens qui passaient l'été ici. Peut-être même l'hiver. En tout cas l'été ici. Et donc j'aurai pas le temps de retrouver Bruno et les cerfs de l'autre côté puisque il faut que je traverse une petite forêt. Et surtout, je pense qu'à cette heure-là, les cerfs vont bientôt rentrer. Et les piches aussi. Mais peut-être qu'on ira les voir un de ces soirs aussi. Depuis l'autre côté, depuis le Villaret. Vous voyez, c'est beau chalet ici. Et comme c'est beau, c'est magnifique. Je vous montre un peu le paysage que je vois. Le chamois est rentré tranquillement au chaud. Et puis la nuit qui tombe sur cette montagne ici, avec les dernières lueurs du soir qui pointent là-bas, vous voyez. Et c'est l'heure, vraiment l'heure où les renards vont sortir, où les blaireaux vont sortir, où le loup va sortir aussi, parce que le loup sort bien sûr la nuit, mais aussi le jour. Pour l'instant, je suis entouré d'animaux que je ne vois pas. Bon, peut-être qu'on les verra tout à l'heure. La connexion tient manifestement, toujours ce magnifique chalet. Vieux chalet, vieille ferme d'alpage ici. Je vais essayer de faire le tour par là, si j'y arrive. Il y a une trace ici. Je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a pas des animaux. Voilà, on arrive ici au versant nord, toujours sur ce petit sentier qui est magnifique. Regardez, ça craque à température froide, évidemment, ce soir. On va essayer de ne pas glisser parce qu'on est un petit peu seul ici. Vous voyez, l'endroit est superbe. Et hop, on retrouve la terre ici. Vous voyez, une flèche ici. Alors normalement, il y a des animaux ici. Je suis pas sûr que la connexion tienne par contre. Hein. Je vais avancer un tout petit peu. Je regarde. Alors je pense que la connexion va peut-être me lâcher. On rappelle qu'on est en pleine montagne, dans le Haut-Val d'Arly, au pays du Mont Blanc, pas loin de Megève, on n'est pas loin de Saint-Gervais, plus loin. On est aussi à côté du Haut-Val d'Arly, Flumé, on est sur le territoire de Megève, ici déjà. On n'est pas loin de Pras-sur-Arly. Et on est à la recherche des animaux du soir. Alors je sais qu'il y a des cerfs un peu plus loin. Mais je vais essayer de voir s'il y en a là. Pour l'instant, la connexion tient
Merci pour ce moment. Ça a beaucoup de chance de voyager grâce à vous. Merci. Ça tient toujours. Merci. Il ne faut pas manger. Ne fait pas manger, Philippe de Dionne. Fais attention de ne pas glisser. Oui, alors j'ai plus de risque de tomber en tombe. Ouais, qu'est-ce que je vois là-haut? Aïe, 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 j'ai vu un animal là. Ah, j'ai vu un animal. J'ai vu un animal et je l'ai repéré à quelque chose de blanc. Alors si c'est blanc, c'est peut-être un chevreuil, on l'appelle parfois les culs blancs ici. D'ailleurs, le chamois aussi a le derrière tout blanc. Et voilà, donc là j'ai vu un animal. Malheureusement, je l'ai loupé. Est-ce que je m'aventure encore un petit peu ici pour vous le montrer peut-être? On fait un petit peu de silence, on va essayer de ne pas glisser parce que je n'ai pas des chaussures très adéquates, même si je suis sur une montagne. Voilà, toujours en direct ici, si vous nous retrouvez. Serge nous dit merci pour ces bons commentaires. Voilà, la batterie qui commence à rendre un peu. Alors là j'ai vu un animal, donc on va essayer d'avancer tout doucement. Ça c'est le bonheur du soir, vous savez. Le bonheur c'est d'avoir ces animaux qui sortent. Alors que le froid, je peux vous garantir que le froid est vif maintenant. Tout est regelé ici. La température élevée de tout de la glace qui est ici. On va s'avancer un petit peu. C'est pas tomber. Et hop, on avance doucement. Et merci pour vos commentaires en tout cas. C'est très beau mais dangereux. Bonne soirée. Oui, la connexion est bonne. On dit Marie-Jo, merci pour la connexion. Alors on va s'avancer doucement. On va baisser le ton avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on va voir un animal. Paysage ici. Alors là, je vais arriver dans le domaine des cerfs. Malheureusement, la nuit qui arrive va m'empêcher de pouvoir avancer un petit peu plus. Vous voyez le sentier qui est parfait ici, qui est bien net, mais le temps de revenir, je serai dans la nuit. Et comme j'ai pas de frontal ce soir, j'ai plus que mon téléphone qui est en train de baisser au niveau de la batterie. Voilà, il y avait un animal tout à l'heure. Peut-être un chamois ou peut-être un chevreuil, c'est possible. Donc là, on va faire le demi-tour. On va retrouver l'autre côté. On va peut-être en retrouver des animaux. Regardez la forêt qui est ici. La limite de la forêt, le refuge. Vous voyez, elle est derrière moi. Voilà d'où je viens. Voilà, la nuit va arriver. Donc je vais faire mon demi-tour. Merci d'être avec moi encore pour suivre ce direct. Je regarde en même temps où je mets les pieds. Je regarde si je vois des animaux un peu plus haut. Avec un glissement de terrain qui a eu lieu ici il y a quelques années déjà. Et là-haut, à la limite de la forêt, on ne voit pas très bien. Certainement des animaux qui nous guettent. Les animaux, une particularité en montagne, c'est qu'ils nous voient avant qu'on les voit. Ça, c'est une règle absolue. Ils sont tous là pour nous repérer parce qu'ils nous sentent, parce qu'ils entendent parfois aussi le moindre bruit suspect. Voilà la nuit qui tombe. Voilà, toujours ce sentier bien froid ici au versant nord par endroits. Avec plein mal de traces d'animaux, pas mal de traces d'humains aussi qui sont passés ici. Et voilà, regardez, je vais devoir reprendre ce petit sentier ici. Voilà, là ça passe pas. Voilà, ça passe ici. Température qui fraîchit avec un petit vent qui vient de la montagne. Hein. Un vent qui descend et qui est particulièrement froid. Même s'il n'y a pas de neige par endroit, c'est froid quand même. Allez, on va arriver vers le chalet. La vieille ferme ici. Alors qu'on voit une étoile, c'est Vénus là-haut, dans le ciel. Je ne sais pas si vous la voyez. Autour de moi ici, plus grand chose pour l'instant. Pas beaucoup d'animaux non plus. Toujours ce sentier. Toujours cette sente, comme on dit ici, où les humains passent, où les animaux passent, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, 1400, 1300, 1400 mètres d'altitude, avec le soleil qui s'est couché là-bas. Je regarde toujours autour de moi parce que c'est l'heure où les animaux sortent. Et comme c'est beau ce soir, c'est magnifique. Alors on va continuer, on va prendre plutôt. Vous voyez, au lieu de passer tout droit, il y a un chemin là, je vais prendre le chemin, ce sera plus simple. Et toujours guetter. J'essaie d'entendre
c'est probablement des cerfs qu'on entend ici, que vous n'entendez pas. Des cerfs qui perdent leur bois en ce moment. Et donc il y a des gens qui vont les récupérer dans la montagne. Ces bois de cerfs, vous savez, ces cerfs qui sont énormes. Et ces bois qui sont énormes aussi. Et donc le cerf, lui, les perd en ce moment. Donc c'est l'occasion, vous voyez. J'entends un bruit, mais vous ne l'entendez certainement pas. Certainement, peut-être, ça m'en fait penser un petit peu au brame du cerf. Vous savez comme il est beau. Enfin, le soleil couché, hein, pas couchant, mais couché. Je regarde autour de moi. Il y a des animaux, toujours en Haute-Savoie, toujours en direct, toujours nombreux à nous suivre. Merci de m'accompagner dans cette petite balade vespérale. On a pu voir un chamois longuement. On a pu voir une autre bête, je n'ai pas pu identifier. On n'a pas vu pour l'instant d'autres bêtes. Je sais que les cerfs étaient à côté ici, mais je n'ai pas eu le temps de les rejoindre. Si Bruno m'entend encore, je retournerai un de ces soirs les voir, les cerfs de près. Vous voyez. Donc la nuit tombe ici, en montagne. Effectivement, il vaut mieux rentrer quand la nuit tombe, plutôt que de rester seul en montagne. C'est plus prudent, tout le monde le sait ici. On ne s'aventure pas en montagne tout seul le soir. Hein. Nos amis vacanciers le savent aussi. Quand on est à plusieurs, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux rester dans les vallées, dans les villages, évidemment. Alors, il n'y a pas de risque majeur, mais si on tombe, on peut rester tout seul. Et on peut y passer la nuit. Regardez comme c'est beau ce soir. Regardez ce paysage magnifique. Je vais vous le remontrer. Regardez. Voilà, vous l'avez, le Mont Blanc. Regardez ces lumières qui s'allument sur monsieur. Regardez comme c'est beau ici. C'est absolument magnifique. Toujours en direct. 18h30 si vous nous retrouvez. Toujours la Haute-Savoie. Avec cette magnifique... Regardez ce paysage qui est magnifique ici. L'église de Megève qui est juste au centre là. Et au bout de mon doigt. Regardez là. Grande station célèbre pour ses champions de ski. Les Duvillard, par exemple, célèbre aussi pour la baronne de Rothschild. Et puis, bien sûr, toutes les célébrités qui sont ici, qui viennent régulièrement, souvent discrètement, d'ailleurs, dans la montagne, passer un moment dans leur chalet et puis profiter aussi de cette belle montagne. Regardez le soleil qui ne brille plus sur le Mont Blanc, mais le Mont Blanc est encore en la lumière, alors qu'ici, on est carrément dans le... pas dans le noir, mais pas loin. Regardez un petit peu. Vous voyez comme c'est beau. Je vais vous montrer ça un petit peu, dézoomer un petit peu, toujours en train de marcher, je regagnais la vallée, parce que c'est toujours mieux de... Vous voyez ce paysage, toujours en direct ici, si vous nous retrouvez, ça bouge, je sais que ça bouge un peu, je vais marcher, je n'ai pas de stabilisateur, et on va retrouver dans un instant, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, superbe, avec ce Mont Blanc, qui est ici le point culminant, on rappelle, de l'Europe, hein. Même si on a une concurrence du côté de l'Europe de l'Est, et 4808 mètres d'altitude, c'est beau, c'est magnifique. Et puis cette station de Megève qui est calme pour l'instant, mais il y a beaucoup de monde, hein. Beaucoup de vacanciers, puis des pistes de ski qui sont très bien enneigées. Au-dessus, alors de 1500 mètres au-dessous, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est tellement beau, regardez ce magnifique Mont Blanc, qui va avoir les dernières lueurs du soir. Et moi, je vais continuer ma petite balade. Vous voyez, je vais rentrer parce que la nuit tombe. Je regarde derrière moi s'il n'y a pas un loup qui traîne, pourquoi pas. On a vu une vidéo ce matin d'un loup qui était pas loin d'ici d'ailleurs, filmé par Véronique, qu'on a reçu, qu'on a publié. Alors, bien sûr, ça déchaîne les passions, mais voilà, le loup, on le montre, et puis les gens pensent ce qu'ils veulent. Regardez, et on voit les dameuses qui sont en train de damer, hein, les personnes qui entretiennent les pistes de ski, ces petites lumières que l'on voit ici, regardez, à ce niveau-là, hein, ces petites lumières que l'on voit, ce sont les dameuses, donc les dameurs qui prennent leurs engins pour lisser les pistes de ski. On voit une lumière là-haut du côté de... Alors je ne sais pas où c'est, là-haut derrière exactement, peut-être un hélicoptère ou un aéronef, peut-être, je ne sais pas. Et puis sur tous les sommets, on voit ici les restaurants d'altitude qui brillent ici ce soir, avec des gens qui dorment en altitude dans certains hôtels d'altitude. Il y a aussi des moyens de dormir, notamment chez la tente que l'on voit là-haut. Alors je vais revenir parce que tout à l'heure, je vais me retrouver dans le noir complet. Je veux quand même vous montrer le paysage que je vois en marchant depuis le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, à 1300 mètres d'altitude environ, température. Alors là, on est dans le négatif évidemment. Et on va redescendre ici, on va quitter la station, le Mont Blanc qui est ici, que l'on voit toujours d'ailleurs, qui va rester le dernier sommet dans la lumière avant de plonger dans la nuit. Vous voyez,
voyez. Et là, la limite de la forêt, eh bien, c'est là qu'on peut trouver des cerfs, des biches, des renards évidemment, des blaireaux, et pourquoi pas le loup, alors que la lumière là-bas au fond est toujours magnifique ce soir. Toujours beau, le couchant est toujours beau ici, en montagne, comme d'ailleurs au bord de la mer, comme souvent ailleurs. Regardez, je m'arrête 2 petites secondes, regardez comme c'est beau. Ces lumières du soir qui sont absolument magnifiques, avec Vénus qui est ici, dans le ciel, qui n'est pas une étoile, qui est une planète. Vénus qui est l'étoile du berger, puisque c'est la première qui s'allume en direction du sud, plutôt sud-est d'ailleurs le soir, du côté de la France. Dans l'hémisphère sud, c'est différent évidemment. Et là, on va retrouver, vous voyez, le village de Pras-sur-Arly, un petit peu plus loin, avec ces lumières qui brillent déjà, et ce couchant, c'est beau. La montagne entre chien et loup. Vous voyez, avec ce soleil qui s'est couché, et puis c'est cette montagne qui se découpe largement sur l'horizon grâce à cette lumière. Voilà, on a quitté le Mont Blanc pour l'instant, on ne le reverra plus pour l'instant. Je continue ma balade dans le noir, vous avez remarqué que c'est un petit peu sombre, mais je vois encore clair. Et je vais récupérer là, dans un instant, le village de Pras, du moins les dernières maisons qui sont là. Regardez comme c'est beau. On va faire une petite pause dans un instant pour vous montrer ce que c'est exactement ce paysage avec cet arbre ici, qui est un fruitier, probablement, oui. Ou en tout cas un feuillu. Voilà, regardez comme c'est beau avec les lumières là-bas au fond. Voilà, ça c'est la beauté de la montagne le soir. Regardez comme c'est magnifique. Avec, j'ai plus vos commentaires, mais j'ai encore vos noms. Alors je sais pas si les commentaires, oui, je pense que les commentaires ont cessé d'exister. Alors je suis désolé, quand j'ai moins de batterie, on me coupe les commentaires. Ça c'est l'algorithme qui fait ça, peut-être pour protéger la batterie, je ne sais pas. Donc j'ai plus de commentaires, mais j'ai vos noms qui apparaissent et je sais que vous êtes là encore. Donc merci à vous d'être présents. Donc je ne peux plus lire vos commentaires. Vous voyez la nuit qui arrive. Il va être temps pour moi de rentrer parce que là, regardez, on voit plus grand-chose. C'est ça la nuit qui va remplacer la journée et surtout qui va permettre aux animaux de revenir ici chasser pour les renards par exemple. Les blaireaux vont sortir manger aussi. Les sangliers sont pas loin évidemment. Les biches, les cerfs, les chevreuils et le loup qui est très présent dans la région avec plusieurs meutes de loups dans la région. On en voit d'ailleurs régulièrement, on reçoit beaucoup de vidéos nous, de loups que l'on voit. Ici, on ne montre pas tout, parce qu'on ne peut pas passer que des loups d'ailleurs, et qui posent problème, il faut bien le dire, aux populations agricoles ici, et qui ne sont pas toujours bienvenues. On peut comprendre pourquoi, avec les nombreuses attaques sur les troupeaux. Voilà, regardez comme c'est beau ce soir, là-bas au fond, les lumières des villages. Le froid est là, regardez, on sait qu'on est encore en février, je peux vous le garantir. Et là-haut, regardez les dameuses, on va saluer les dameurs qui travaillent, regardez. En pleine montagne, en pleine nuit, vous avez plusieurs dameuses. Là-haut, c'est un restaurant d'alpage qui est ouvert. Les gens doivent dormir là-haut normalement. Je regarde autour de moi si on n'a pas d'animaux qui sortent. Même s'il fait un petit peu sombre, regardez les dameurs qui sont là-haut. En train de travailler toute la nuit jusqu'à 2h du matin. 18h37, si vous nous retrouvez, c'est la fin de ma balade. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je vais vous laisser parce que j'ai presque plus de batterie. Et je vais retrouver ma voiture qui est un petit peu plus loin. Merci en tout cas pour votre immense fidélité. 19h, vous retrouvez Johan Guillermin. Ce soir, on aura certainement peut-être un compte-rendu de ce qui s'est passé aujourd'hui sur nos pages avec Johan Guillermin. Et puis on a eu pendant toute la quinzaine des mondiaux. On a eu le débrief de Marc Garcia avec les skieurs français, malheureusement, revenus de Saalbach en Autriche, sans médaille. Et ça, c'est un petit problème. Un an des Jeux Olympiques de l'année prochaine. Ouais, comme c'est beau ce soir. Nous, on profite de la montagne. On en profite pleinement. Les dameuses, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors avec un peu de chance, on verrait sortir un animal ici. Regardez ce magnifique paysage en direct. Il est 18h38. La neige qui est toujours présente sur les versants nord et la lumière qui s'en va progressivement ici. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je peux vous dire qu'à cette heure-là, il n'y a plus grand monde en montagne, à part les dameuses que l'on voit là-haut, les petites lumières qui brillent et qui sont en train de préparer les pistes jusqu'à 1h ou 2h du matin pour que nos amis vacanciers, et même nous aussi demain, on puisse profiter pleinement, mais alors pleinement, des pistes de ski. Merci, je vous laisse, belle soirée à toutes et à tous, à 19h sur cette page Johan Guillermin. D'autres rendez-vous, bien sûr, vous nous retrouvez bien sûr en télévision tous les jours sur Moyenne TV, 8h, 12h, 18h30, on y est en ce moment.
Maurienne TV, tous les canaux sont indiqués. N'hésitez pas à retrouver les émissions en 26 minutes. Et à 20h30 ce soir, et à la radio, France Bleu, Pays de Savoie. Ici, Pays de Savoie, pour être plus précis, avec des chroniques matinales à 6h40 pour les lève-tôt, 8h25 avec mon jumeau, bien sûr, et toute l'équipe de la place du village qu'on salue, évidemment, très présente sur cette page. Johan Guillermin, Lily Rose en Lozère, Johan Guillermin tout à l'heure, Michel Pontet, bien sûr, Josie, qu'on en a, et puis bien sûr Marc Garcia, notre grand spécialiste du ski et de la glisse. Belle soirée. Merci pour votre immense fidélité. Vous êtes plus d'1 270 000 ce soir, je crois, au compteur. Sur notre page Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est partout. Et vous êtes surtout avec nous et on vous en remerciera jamais assez. Belle soirée. Merci encore et à très bientôt.